Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu, ah oui. Alors nous allons prier pour recommander ces moments. Je vais vous demander de fermer les yeux, alors fermez les yeux et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce d'avoir permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui et afin de pouvoir te célébrer. Nous te recommandons ce culte au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons chanter. Qui est prêt pour chanter? Alors chantons. Je me penche, touche les genoux et puis les doigts de mes pieds. Je me relève et aller me toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. Je lève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, Oui, Dieu qui m'a créé. je lève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu Dieu qui m'a créé, yeah! Dieu qui m'a créé. Je Lève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Ouais. Yeah! Alors aujourd'hui, le culte sera un peu spécial car c'est une révision de tout ce qu'on a vu depuis le 19 avril. Vous vous rappelez, le 19 avril, depuis le jour qu'on a fait le culte, qu'on a commencé à faire le culte avec Tata Grâce. Vous vous rappelez Tata Grâce? Voilà. Donc nous allons commencer à faire la révision depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dimanche dernier. Donc tu vas m'aider à retrouver les thèmes et les leçons à partir des éléments qui se trouvent un peu éparpillés ici. Tu vois? Un peu éparpillés ici. Donc on va faire la révision à partir de ces éléments. Donc, sois prêt et vigilant. D'accord? C'est prêt? Donc, allez, c'est parti. Alors, le premier cours, c'est David et Goliath. Tu te rappelles comment David a bâti Goliath? En le terrassant avec la fronde et une pierre. Enfant. David avait à peine 14 ou 15 ans. Vous connaissez Johan Loi? Eh bien, David avait le même âge que Johan. Vous voyez qu'il était bien jeune pour combattre un géant de 3 mètres. Mais David sait que Dieu peut lui donner la victoire sur Goliath. David persuade alors le roi Saül de le laisser combattre. David s'en va combattre Goliath sans aucune armure, ni lance, ni bouclier, ni épée. Seulement avec une fronde et une pierre. Mais vous savez quoi? David n'avait pas peur. Qui peut me dire pourquoi David n'avait pas peur? Pourquoi? Il avait confiance, oui, il avait confiance en Dieu. Écoutez bien ce que David a dit à Goliath. Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un javelot. Moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David court très vite vers Goliath. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David, le petit David, a été plus fort que Goliath, le Philistin. Aujourd'hui, nous pouvons, comme David, terrasser toutes sortes de Goliaths dans nos vies, grâce au nom de Jésus. Nous allons chanter ce chant de David n'avait que sa fronde pour montrer qu'avec le nom de Jésus, nous pouvons terrasser tous les Goliaths dans nos vies.
David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre les géants. Mais au fond de son cœur d'enfant habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver Israël. Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous vous rappelez? Voilà. Aha. Et le deuxième enseignement, nous avons appris, c'était j'aime Dieu. Est-ce que tu vois quelque chose ici? Quelque chose de rouge ici? On l'a dans notre corps. Quelque chose de rouge ici, on l'a dans notre corps. Est-ce que tu le vois? Il bat. Hein? Cette chose, elle fait boum, boum, boum. Est-ce que tu vois ici? Est-ce que tu as trouvé? Oui, n'est-ce pas que tu as trouvé? C'est le cœur. Très bien. Et c'était quelle leçon? J'aime Dieu. Comme on a dit, j'aime Dieu. J'aime Dieu. On avait vu que Dieu nous a aimés énormément. Et que nous aussi, nous devons l'aimer en obéissant à ses commandements. En parlant avec lui, en lui obéissant, en parlant avec lui, en obéissant à nos parents. Et on avait appris le verset de Marc 12, 30 qui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. On reprend: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ça se trouve dans Marc 12, 30. Et là, on avait chanté ce chant qui dit: nous aimons Jésus. Vous vous rappelez? Voilà. Alors, nous allons chanter: j'aime Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Alors, nous continuons avec notre révision. Et donc, le troisième cours qu'on a eu à faire, c'est j'honore papa et maman. Et donc, je vais te demander de trouver une chose ici qui nous sert à entendre. Est-ce que tu as trouvé une chose ici qui nous sert à entendre? C'est laquelle? Qui nous sert à entendre et à écouter. Tu as trouvé? Ça est où? Ah oui! Tu vois? Très bien. Tu l'as trouvé. Ce sont les oreilles qui nous servent à entendre et à écouter. Très bien. Et donc, nous avons vu que c'était bon et juste d'obéir quand les parents nous parlent. Alors, on va faire le jeu de tonton Adi, d'accord? Voilà. Vous vous rappelez du jeu qu'on avait fait ce jour-là? Tonton Adi, lève-toi
Tonton a dit, lève-toi et fais 3 pas en avant. Tonton a dit, tourne sur toi-même. Tu as tourné sur toi-même. Tonton a dit, penche-toi et touche tes orteils. Tonton a dit, acclame fort le Seigneur. Bravo. Voilà, donc, c'est ce que nous avons appris ces jours-là. Alors, nous continuons à réviser nos cours. Et le 4e cours que nous avons fait, c'est j'apprends la patience. Alors, comme on a fait précédemment, tu dois chercher ici. L'élément à chercher, c'est maintenant, l'élément à chercher est quelque chose qui est tout petit et qui grandit et grandit. Selon toi ici, quel est cet élément qui est petit et qui grandit? Tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Voilà, c'est ici. Voilà, c'est l'arbre qui a grandi. Super, tu vois? Ici, il est tout petit, il grandit un peu, encore un peu, et il est devenu très grand. Voilà, vous avez vu? Et on a dit que la patience, c'est savoir attendre. Même quand tu trouves quelque chose, tu trouves que ça dure et qu'on n'est pas patient. Et quand on n'est pas patient, on récolte des mauvaises choses. Donc tu vois, ici c'est petit et là ça commence à grandir jusqu'à devenir grand. Donc c'est comme nous aussi, nous devons savoir attendre. D'accord? Voilà. Donc être patient nous donne les meilleures choses de la vie et au bon moment. Et nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur car il continue de m'apprendre à être patient chaque jour. Parce que nous avons vu que la patience était une bonne chose. Car être patient nous donne des meilleures choses de la vie et au bon moment. Voilà pourquoi il est bon d'être patient. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu continues de nous apprendre à être patient chaque jour. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors, le 5e cours, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a appris? Je loue qui? Très bien, je loue Dieu. Et donc nous avons appris. Nous avons appris à louer Dieu. Et donc nous avons aussi vu, je loue Dieu. Et on a vu quelques manières de louer Dieu. On avait dit qu'on peut louer Dieu avec nos paroles, comme quand on prie. Donc on peut louer Dieu avec nos paroles, comme quand on prie. On peut louer Dieu en chantant de tout notre cœur pour lui. Et on peut louer Dieu en dansant pour lui, C'est aussi une façon de louer Dieu. Est-ce que tu sais danser comme moi? On peut aussi louer Dieu en battant les mains pour lui. Oui, en battant les mains. Très bien. Allez, on bat les mains, battez les mains pour Dieu. Battez très fort. Encore. Très bien. Voilà, c'est aussi une manière de louer Dieu. Et il y a aussi d'autres manières, bien plusieurs manières de louer Dieu. D'accord? Et donc, nous allons chanter pour louer Dieu
en voyant comment les animaux louent le Seigneur. Alors, nous allons chanter, nous allons le louer. Si j'étais un papillon, avec mes ailes, je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons de réviser ensemble. Et donc, le 6e cours, c'était la chasse. La chasse quoi? C'était la chasse? La chasse au merci. Est-ce que tu te rappelles de ce cours-là? Voilà. Et donc, comme nous avons fait, nous allons poursuivre notre recherche. Et cette fois, ci nous cherchons quelque chose de vert. Quelque chose de vert qui pousse sur un arbre. Est-ce que tu l'as trouvé ici? Quelque chose de vert qui pousse sur un arbre. Tu as trouvé? Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose de vert qui pousse sur un arbre. D'après toi. C'est... Ah oui, tu as trouvé une feuille. Voilà. Une feuille d'un arbre. Vous n'avez pas oublié l'arbre. Ah, merci. Vous n'avez pas oublié. Donc, je crois que votre arbre a bien grandi depuis la dernière fois. Parce qu'on avait dit qu'à chaque fois, il faut lui ajouter les feuilles. Il faut les faire pousser. Il faut l'entretenir pour que ça pousse et qu'elle puisse avoir beaucoup de feuilles. Vous l'avez bien entretenu votre arbre, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a appris ce jour qu'il faut toujours être quoi? Il faut toujours être quoi? Reconnaissant. Très bien. Car Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Alors, pour cela, nous allons chanter pour exprimer notre reconnaissance. Merci, merci Seigneur pour tes dons de chaque jour. Bravo, bravo Seigneur de nous donner tant d'amour. La 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 miam miam miam. La 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 crunch crunch crunch. La morale de cette chanson pour vous les filles les garçons, c'est qu'il est tout à fait juste d'apprécier ce qu'on déguste, de reconnaître que c'est bien, nous sont donnés de sa main, de faire confiance au Seigneur pour les épinards, le beurre. Merci, merci Seigneur pour tes dons de chaque jour. Bravo, bravo Seigneur de nous donner tant d'amour. La 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 miam miam miam. La 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 crunch crunch crunch. Amen. Alléluia. Nous continuons notre révision et là nous arrivons au 7e cours, la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, quelle sera notre prochaine quête? Encore, notre prochaine recherche. Vous avez trouvé? Voyons voir ici. C'est pas ça. Est-ce que vous avez trouvé? C'est ça? Non, on a déjà fait ça. On a déjà trouvé ça. Quoi d'autre?
C'est ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est le feu. Une belle flamme. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Bravo. Alors, moi, je vais mettre pour moi. On dit que cette flamme symbolise quoi? On dit que ça symbolise le Saint-Esprit qui désire habiter en tout homme. N'est-ce pas? Vous avez pour vous? Vous l'avez jeté. Vous ne l'avez pas jeté, n'est-ce pas? Vous l'avez gardé. Voilà, moi j'ai encore pour moi. Voilà. Et donc, quand tu crois et tu reçois Jésus dans ton cœur, il te donne le Saint-Esprit. Et ainsi, tu fais partie de l'Église de Christ. Tu es un témoin et tu dois rester avec les autres pour être fort. Voilà, moi j'ai mis mon chapeau, ma flamme. Donc vous aussi, si vous avez encore vos flammes, vous pouvez les mettre comme moi. D'accord? Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Alors, nous continuons notre révision. Et cette fois-ci, nous allons réviser les cours 8 et les cours 9. C'est-à-dire le 8e et le 9e cours. Et là, nous avons vu, Dieu voit tout. Et Jésus m'aide quand j'ai péché. Dieu voit tout et Jésus m'aide quand j'ai péché. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ici en rapport avec cela? Vous avez trouvé quelque chose ici? On a dit Dieu fait quoi? Est-ce que vous avez cherché? Est-ce que vous avez trouvé une image où il y a un petit garçon qui n'est pas caché devant Dieu? Est-ce que vous l'avez trouvé ici? Un petit garçon qui n'est pas caché devant Dieu, c'est où? Voilà, vous avez trouvé, très bien. Voilà. Donc pour cette révision de Dieu voit tout et de Jésus m'aide quand j'ai péché, nous allons suivre une séquence des kilous et des kilas pour nous rappeler de la leçon. Vous êtes prêts? Alors, nous allons suivre la séquence des kilous et kilas. À tout à l'heure. Aïe. Mais qu'est-ce que vous avez, vous deux? On a été punis. Punis? Mais pourquoi? Parce qu'on a bu le lait, on n'a pas demandé la permission, ni à papa, ni à maman, ni à personne. On pensait que personne n'allait nous voir. Mais maman, elle nous a vus. Il dit que Dieu aussi nous a vus. C'est pas bien de prendre des trucs sans permission. Mais on avait faim. Est-ce que vous avez demandé pardon aux parents? Oui, on a demandé pardon à maman, mais elle nous a chicoté quand même. Mais est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu? À Dieu? Mais Mais pourquoi il faut lui demander pardon? Parce que quand on fait des trucs pas bien, c'est d'abord lui qui est pas content. Et en plus, il voit tout. Oh, mais moi je me disais que maman, comme elle nous a frappés, ça remboursait à tout. Mais non, il faut aussi demander pardon à Dieu. Et quand tu lui demandes pardon, tu lui demandes aussi la force de ne plus recommencer. Et il va t'aider. Ah oui, ce serait bien qu'il nous aide à être des enfants sages, à ne plus recommencer et plus faire le mal. Tu veux qu'il a, on va prier. D'accord, Kilo, mais c'est toi qui pries. D'accord. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon parce que nous avons pris le lait sans demander la permission et ça s'appelle le vol. Nous ne voulons plus recommencer. Aide-nous à être des enfants sages, nous te prions, et à ne plus offenser ni papa, ni maman, ni toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oh, tu sais, Kilou, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Kilou, Kila, venez manger. Oui, maman. On arrive, maman. Nous allons revoir notre verset à mémoriser. Le psaume 139, le verset 3. Vous vous rappelez de ça?
Voilà, voilà le psaume 139, le verset 3. Tu sais, quand je marche, et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu sais quand je marche, et quand tu sais quand je marche, et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes pensées. C'est le psaume 139, le verset 3. Très bien, bravo. Alors, nous allons passer à la leçon suivante. C'est la 10e leçon. J'apprends à accueillir. J'apprends à accueillir. Alors, dans cette partie, je t'invite à regarder une photo. Je t'invite à regarder une photo. Que te rappelle cette image? L'accueil. Très bien. Voilà, c'est l'accueil. Il est bien de savoir accueillir tout le monde, sans exception. On ne doit pas choisir de bien accueillir certains et on laisse d'autres comme ça tout seul. Non, on doit accueillir tout le monde. D'accord? Tu as compris? Voilà, donc c'est ce qu'on a appris. On a appris à bien accueillir tout le monde sans exception. Amen. Amen. Voilà. Et la 11e leçon qu'on a vue jusque-là, c'est j'apprends à donner. J'apprends à donner. Est-ce que vous arrivez à voir l'image derrière moi, quelque chose? J'ai envie de donner. Oh, j'ai envie de donner. De donner quoi? J'ai envie de donner cette chaussette à quelqu'un. Oh, mais elle est trouée. Oh, la chaussette est trouée. Est-ce que je peux donner ça à quelqu'un? Je peux donner à quelqu'un quelque chose de troué comme ça? Oh. Oh. Il y a un trou, non. Non. Non, je ne veux pas faire un don de ça. Mais ce n'est pas bien parce que Dieu n'aime pas cela. Je ne peux pas donner ça parce que Dieu n'aime pas cela. Alors, je demande pardon et je donne ce qui est bon au prochain. Je dois donner ce qui est bon au prochain, pas ça, pas la chaussette trouée. Je dois donner ce qui est bon au prochain. Dieu aime la vérité. Nous avons vu également une leçon sur Dieu aime la vérité. Cherchons un papier qui ressemble à un certificat d'authenticité. Est-ce que vous voyez ici un papier qui ressemble à un certificat d'authenticité? Est-ce que c'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est où? C'est ça. Voilà, c'est ça le certificat d'authenticité. Un certificat de vérité. Voilà, on l'a trouvé. Et il nous introduit dans le thème Dieu aime la vérité. Et en tant que ses enfants, nous devons toujours dire la vérité. En tant que les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours dire la vérité. Donc c'est ça. Et ce certificat, ce papier le certifie. Nous devons toujours dire la vérité. D'accord? N'oubliez pas, toujours dire la vérité parce que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, très bien. Et enfin, le dimanche passé, nous avons vu quoi? La générosité. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La générosité. Ça c'est quoi? Est-ce que vous arrivez à bien voir? C'est quoi ça?
un paquet de biscuits. Et je veux le donner à quelqu'un ce matin. Je veux toujours apprendre à être généreux. Donc, je donne ce que j'aime. Voilà, comme ce biscuit au chocolat. Dieu a été généreux parce que Dieu a été généreux envers nous. Et il a été généreux envers nous en nous donnant son fils, le seul fils qu'il avait. Il nous a donné, il nous l'a donné. Il veut nous aider à être comme lui. Nous aussi, nous devons donner ce qu'il y a de meilleur à notre prochain. Tu aimes le biscuit au chocolat? Alors, sois prêt à le donner aussi à ton prochain. D'accord? Parce que Dieu aime cela. Il aime qu'on puisse donner ce qu'il y a de meilleur à notre prochain. Alors, tu as compris tout ce que tu te rappelles de tout ce qu'on a vu jusque-là? Très bien, bravo. Voilà tout ce qu'on a vu jusque-là. Très bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et maintenant, nous allons passer aux offrandes. Voilà, on n'a pas oublié les offrandes. C'est vrai qu'on fait les offrandes avant la leçon. Mais aujourd'hui, on va le faire maintenant. Vous n'avez pas oublié les offrandes. Alors, prenez vos offrandes. Nous allons prier pour nos offrandes. D'accord? On prend nos offrandes, on prie pour les offrandes. On ferme les yeux. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour les offrandes. Merci d'avoir pourvu à cela. Nous sommes reconnaissants envers toi et c'est pour cela que nous voulons te donner aujourd'hui. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va les louer comme on a appris qu'il est bon de le louer. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Yeah! Il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia! Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus pour le culte d'aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu nous as encore rappelé ces choses. Alors, avant de nous séparer, nous allons prier. Alors, on ferme les yeux pour ne pas être distrait et on prie. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce que nous avons réécouté aujourd'hui. Tu nous as rappelé ces choses et nous croyons que ta parole demeure dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit. Merci de ce que tu nous accordes la grâce d'être comme toi. Nous te bénissons pour cela. Et nous prions que cette journée soit une journée merveilleuse. Et même cette semaine soit une semaine également merveilleuse où nous allons faire comme toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous te recommandons aussi, chacun de nous, nous te recommandons nos parents, nous te recommandons nos amis, nous prions pour tout le monde. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen.